Bonsoir coach. Bonsoir. Un déplacement qui se conclut par une défaite ici à Tarbes. Est-ce que vous avez un premier mot sur cette rencontre? Le premier mot, c'est forcément la déception et du résultat, avec un score quand même conséquent de 22 points. Et puis la déception aussi de pas avoir complètement réussi à museler ce qu'on souhaitait faire avec Marius Chambre notamment, et puis ensuite derrière avec Vencus. D'avoir réussi à les museler. Donc ça, c'est une grosse problématique. En plus, le fait que derrière, l'équipe de Tarbes ait eu un tel niveau d'adresse de si loin et tout ça, même si c'est quand même dans leur standard, là, on voit qu'ils sont encore sur un pourcentage à 46%, 13 sur 28. Il y a pratiquement le différentiel de points et pratiquement celui correspondant à l'écart des tirs à 3 points, quoi. Et là où alors après, c'est un paramètre qu'on maîtrise moins, mais le fait que d'habitude on est une équipe plutôt à droite, je pense même qu'on était première du championnat jusqu'alors en termes d'adresse ou dans le trio. Et là malheureusement, on a eu beaucoup de shoots ouverts qu'on n'a pas convertis ce soir. Voilà ce qui a amené en fait la lourdeur de ce score, quoi. Vous avez pris vos temps morts assez rapidement, que ce soit en première ou en seconde mi-temps, avec vos 3 temps morts pris avant la fin du troisième quart-temps. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à redresser la barre plus rapidement? C'est que les différentes solutions qu'on a apportées, malheureusement, ont pas été efficaces. Alors, pas toujours directement la solution apportée, notamment sur le pick and roll, parce qu'il y a eu quand même une évolution là-dessus, mais il y avait toujours, malheureusement, et notamment sur ces deux garçons-là, des petites erreurs qui, à chaque fois, ont été vraiment payées cash. Donc ça a été la problématique et qui explique pourquoi est-ce qu'on a été amené à modifier beaucoup nos stratégies. De toute façon, on savait que si on n'arrivait pas à revenir sous les 20 points avant la fin du troisième quart-temps, le quatrième allait être très difficile, donc il n'y avait aucune raison d'économiser ça, d'économiser les temps morts. Et après, la deuxième chose, en gros, c'est aussi par rapport à notre indigence offensive au niveau des tirs à 3 points. Un facteur, je pense, qu'il a renforcé, peut-être pas créé directement, c'est le manque de rythme que l'on a mis sur ce match-là, et notamment dans ce qui est notre force, c'est-à-dire le jeu rapide, la transition. Et là, on n'a pas réussi non plus à impulser ça, et je pense que ça nous a pénalisé aussi pour trouver justement ces shoots en rythme. Malgré tout, un quatrième quart-temps quand même solide de votre équipe, que vous menez d'ailleurs. Est-ce que c'est tout de même une satisfaction d'avoir su ne pas sombrer et quand même revenir dans le match sur la fin? Une petite satisfaction, parce qu'il y a ce qui marque surtout, voilà, c'est la déception de la défaite, la déception de la prestation globale. Et j'espère que on aura tous à cœur de corriger le tir dès la semaine prochaine ici. C'est vrai que le quatrième quart-temps a été un peu plus intéressant. On a produit un peu plus. Maintenant, faut pas non plus se leurrer de trop. On sait qu'il y avait déjà un écart conséquent. Donc forcément, et pour l'équipe de Tarbes, il y avait un petit relâchement légitime, mais dont on a eu le mérite de profiter. Et comme vous le disiez, le fait quand même que l'équipe on a été dans la difficulté, c'est très clair là ici, de trouver des solutions offensives et défensives. Maintenant, l'équipe a pas lâché, l'équipe a continué à se battre, à essayer de produire et du jeu, de l'intensité défensive. Mais c'est vrai que face un petit peu au niveau de Marius Chambre et à celui de Vencus dans les shoots, c'était très compliqué sur ce secteur-là. D'un point de vue plus général sur votre club, le club de Lorient sort d'une saison dernière assez compliquée. Quels sont vos objectifs cette année à Lorient? Les objectifs, ils vont être dans un premier temps de faire en sorte d'accrocher la poule haute. Là ici, on est pour l'instant à égalité 5-5 avec, et on n'en est pas dupe, un calendrier plutôt favorable, donc il va falloir hausser notre niveau de jeu, c'est très clair, pour pouvoir dans un premier temps déjà s'y maintenir, et puis après on refera le point à l'issue de cette première phase pour voir quels objectifs plus précis on peut se donner. Merci à vous et bon courage pour la suite de votre saison. Merci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Retour au Quai de la Dour victorieux après un déplacement compliqué. Ça fait du bien je pense, de revenir sur une victoire. Oui, de toute façon à domicile, il faut essayer de faire le plein. Donc, mais après, c'est vrai que la manière a été très importante ce soir par rapport à la gifle qu'on avait pris à Tours. Donc, je suis très fier ce soir de l'équipe.
Surtout, comme j'aurais dit, défensivement, ils ont été très solides et appliqués. Donc ça c'est positif au niveau de la concentration. Et voilà, si on accepte le dernier carton où ils doivent scorer 25 points, où l'écart était déjà fait, il y a un petit peu de relâchement. Je pense que sur les 3 premiers cartons, on a vraiment limité cette équipe de Lorient qui a un très gros potentiel offensif. Un retour de l'adresse à 3 points, une nouvelle fois 46% de réussite au shoot. Est-ce que c'est votre arme principale en fait cette saison? Quand on voit Mike ce soir aussi, dès qu'il a le ballon, ça peut être une arme principale. Il y a plusieurs armes principales dans cette équipe. Maintenant, comme je dis, la défense nous a donné aussi de quoi courir, contrairement à Tours où voilà, c'était journée porte ouverte. On avait insisté sur la transition défensive, comme on l'a fait contre Tours, mais contre Tours, on avait insisté, on s'en était parlé, et il s'est rien passé. Et là, ce soir, je pense que ça a fait du bien ce qui s'est passé à Tours, parce que j'ai vu une équipe vraiment concentrée sur ce qu'il y avait à faire. Et après, même sur demi-terrain, on a fait des stops défensifs très intéressants. Ça nous a permis de courir, et quand on court, on a plus de rythme, quand on a plus de rythme, on a plus d'adresse. Donc voilà, tout est lié, je pense. Avec cet enchaînement de matchs, des pépins physiques qui arrivent, Nils Faros qui n'était pas sur la feuille de match, Pierre Rournet qui n'a pas forcément joué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas encore? Non, Pierre, il n'a pas forcément joué. Pierre est blessé, il a arrêté, donc il est une entorse. Il s'est fait une entorse malencontreuse. Et une entorse malencontreuse, donc voilà. Et hier à l'entraînement, c'est Nils qui a tapé dans le pied d'un autre joueur et qui s'est fait une fracture du gros orteil. Donc voilà, ce soir on était 8 et on va voir ce qu'on va faire, mais parce qu'avec l'enchaînement des matchs, faut faire attention parce que un autre blessé ça pourrait devenir très très compliqué. La suite du programme, un déplacement à Toulouse mardi avant de recevoir Fougères. Comment tu abordes cette prochaine semaine? Avant de penser à Fougères, faut passer à Toulouse. On va à Toulouse pour gagner le derby et pour aller se faire un joker supplémentaire à l'extérieur. Donc voilà, faut y aller. Je pense avec de la confiance. Ce qui s'est passé ce soir doit nous amener de la confiance, avec de la confiance, de la détermination et puis après le résultat, j'espère, viendra avec. Mais faut rester sur ces caractéristiques qui ce soir ont été très plaisantes à voir. Un quai de la Dour une nouvelle fois très bien rempli, bien garni. Est-ce que tu as un mot pour les supporters qui sont venus ce soir? Ouais, je pourrais dire toujours la même chose sur les supporters. C'est super important pour les joueurs. Donc voilà, merci au public de se déplacer, merci de soutenir l'équipe. Et ça fait d'autant de plus belles soirées quand il y a le résultat au bout et l'ambiance avec. Donc voilà, on sait l'importance d'un public sur les matchs. Et ce soir, une fois de plus, il a transcendé les joueurs. Et c'est tout bénéfice. Merci Stéphane et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.